C'est une daube ou pas? C'est ça la question, est-ce que c'est une daube? Ce film est digne d'un téléfilm sur M6 en 2 parties un dimanche après-midi. Heureusement qu'il a pas filmé avec son Atari, le mec. C'est ça aussi, il y a eu du mouvement, il y a eu de l'émotion. T'as envie que plein de merde lui arrive. Putain. T'as envie de la salir, vraiment, ouais. Parce que vous êtes vénères les filles, c'est tout. Merci, merci, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans la sélection critique, votre émission consacrée à l'actualité du cinéma, du théâtre et des séries chaque semaine pendant 30 minutes pour le moins haletante chacun d'entre nous, après avoir préalablement sélectionné un film, une série ou un spectacle, et ce, avant de l'avoir vu lui-même, le présentera. Puis nous en discuterons, nous en débattrons et nous le critiquerons, à la suite de quoi, en fin d'émission, nous procéderons à un vote dans l'objectif d'élire le meilleur d'entre nous, celui qui aura su faire montre d'une absolue lucidité et vous fournir à vous, mes chers camarades, le conseil le plus avisé. Au programme ce soir, le cinéma, les salles obscures, avec Silence, le dernier film de Martin Scorsese, 50 nuances plus sombres, un chef-d'œuvre signé James Foley, le concours documentaire de Claire Simon et A Cure for Life, qui veut dire un sérum, un traitement, un remède pour la vie de Gore Verbinski. Mais avant d'y aller, Diallo, laissez-moi vous présenter notre joyeuse bande. Ce soir, autour de la tablée, il y a Juju Clotilde, Juju Cloclo. Bonsoir. Le retour d'entre les morts de Ludovic Lacroix. Salam alaikum. Et Charlotte Blouzet, la meilleure d'entre nous, qui est là. C'est magnifique. Salut. Salut. Et enfin, moi-même, Quentin Mermet, votre sbire, qui aurait la lourde tâche d'animer les débats. Commençons maintenant tout de suite par le premier film de la sélection de ce soir. C'est Silence de Martin Scorsese. Alors, Silence Martin Scorsese, ça se passe au XVIIe siècle, un siècle que nous connaissons tous. 2 prêtres jésuites se rendent au Japon. Portugais, oui, c'est bien de le préciser. Ils ont gagné la Coupe d'Europe et ils vont au Japon pour retrouver leur mentor, le père Ferreira, qui est joué par Liam Neeson. Au terme d'un dangereux voyage, ils découvrent un pays où le christianisme est décrété illégal et ses fidèles persécutés. Charlotte. Écoutez, pour moi, c'est un des meilleurs films du moment. Le sujet était pas facile, certainement pas attendu. C'est très long, mais je trouve qu'il se passe quelque chose. Alors, je suis peut-être seule là-dedans, mais moi, je trouve ça intéressant jusqu'où peut-être pousser la foi. C'est profond, c'est intime, les décors sont somptueux, les personnages sont attachants. Malgré la violence, ça reste un film doux, je trouve, et calme. En plus, ça met en avant 2 acteurs que je trouvais assez secondaires jusque-là. Bon, Andrew Garfield m'énerve un peu à pleurer tout le temps, mais à part ça, j'aime beaucoup le méchant qui fait aussi le méchant japonais. Je trouve vraiment drôle. Les chiens. Non, mais voilà. Non, mais à la la fin du film, les gens ne parlaient pas. C'était incroyable. Il y a vraiment un silence. Pas grand-chose à dire. Hein. Il y a vraiment un silence qui s'est fait. Moi, je sais pas, j'ai trouvé que ce film était un petit moment de grâce. Et j'ai envie de remercier Scorsese pour ce film. Alors, Ludovic, assis à côté de moi, en face de moi plutôt, est littéralement hébété. Je lui donne la main. C'est à moi? Oui, c'est à toi. Alors, Silence, c'est pas le meilleur Scorsese, moi je trouve. Hein. C'est vraiment pas le meilleur Scorsese. Il s'est pas foulé le Martin. Hein. Il a pas donné le meilleur de ce qu'il pouvait, à mon avis. Bon, ça reste un bon film. Hein. C'est quand même un bon moment, effectivement. Moi, je trouve que les acteurs japonais apportent une authenticité vraiment foudroyante. Les mecs, ils sont plus vivants que vivants. Parce qu'on rappelle aux auditeurs que tu parles couramment japonais. Absolument, bien sûr. Oui. Arigato. Arigato, c'est moi qui ai fait les sous-titres. Ah. Et, alors voilà, donc je suis un peu déçu par la fin du film. J'ai été très tenu pendant la première heure et demie. C'est super, c'est très bien, c'est très beau, c'est Scorsese, c'est bien, c'est hyper mystique, il se passe des choses et tout. La religion, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Et à la fin, alors vraiment, ça arrive très rapidement, et puis comme une merguez, comme une merguez dans la choucroute, quoi. C'est un peu mon expression à moi. C'est vraiment, ouais, ça d'un coup, voilà, et ça se termine pour finir, quoi. J'ai un peu l'impression que ça se finit pour finir, et du coup, un peu déçu. Mais ça reste un bon film et qui est plaisant à regarder, très bien réalisé. Les acteurs, un petit temps d'adaptation au début par rapport au costume des acteurs, de voir Spider-Man déguisé en prêtre, ça m'a fait un peu un choc. Mais sinon, c'est un bon film. C'est un bon film. Julie.
C'est un film très, très personnel, Ah, tiré bah d'un roman écrit en 1966 par Shaku Endo, un catholique japonais. Et il y avait eu une première adaptation cinématographique en 71 par Masahiro Shinotoa. Et qu'on salue. Ouais. D'ailleurs. Scorsese avait écrit une première version des scripts dans les années 90, mais il n'avait pas été financé, donc il a fait Aviator. Bon, enfin, le 30 janvier 2015, le tournage est lancé. C'est donc vraiment l'aboutissement d'un parcours spirituel d'un croyant qui a interrogé sa foi toute sa vie, Martin Scorsese. Ouais, parce qu'on Enfin. rappelle qu'il est très très croyant, Martin Scorsese. Hein. Enfin, tous ses films sont quasiment consacrés au catholicisme. Enfin, en filigrane. Bah, on va dire. ouais, En c'est filigrane, ça, il y a en ça. filigrane. C'est précis. Et, Bah, ouais. et c'est vrai que l'art cinématographique est tout à fait indiqué pour toucher le plus grand nombre. Seulement, moi, il m'a pas touché. C'est un film hermétique, très hermétique. Même si la photo est sublime, les couleurs intenses, et il y a des plans iconiques. Je pense à ces marches à l'infini au tout début en plongée, la grandeur des vagues. C'est trop personnel, hermétique. Donc le dernier film de Martin Scorsese en date, hein, évidemment, il n'est pas mort, sans doute l'un des moins accessibles. Je ne lui souhaite pas, Julie, je ne lui souhaite pas. C'est très long, plus de 2h30, ça dure bien 2h40, bien tassé, bien frappé, un bon petit smoothie. Il ne se passe pas grand-chose, Charlotte, je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose. Et si vous, chers auditeurs, n'êtes pas intéressés par le sujet religieux, et plus particulièrement par le catholicisme, m'est avis que vous allez vous ennuyer fermement. Ça m'a fait un peu penser dans l'esprit à Apocalypse Now, mais dans l'esprit seulement. Le casting n'est clairement pas le même. La mise en scène, beaucoup plus épurée pour ne pas dire pauvre, et Martin Scorsese est à mes yeux beaucoup moins inspiré que Coppola quand il s'agit de réaliser de grandes fresques, ce qui est le cas là, des œuvres monstrueuses et métaphysiques. Pour moi, Scorsese, c'est un réalisateur de l'urbain, de la fougue, de l'imprévu, de l'accident, laissant une énorme place à ses comédiens pour improviser, créer. C'est un artiste qui est fondamentalement dépendant de son cast et de la dynamique qu'il arrive à insuffler à sa mise en scène. Et pour le coup, je ne l'ai pas trouvé très à son aise dans Silence, qui reste un film propre, mais tout de même assez bancal, avec beaucoup trop de défauts, de lourdeur pour nous convaincre de l'universalité, du génie, peut-être supposé de Martin. Charlotte, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as vu La Vierge ? Ah oui, écoutez, je sais pas, il m'arrive des choses étranges en ce moment, mais je sais pas, moi je trouve que je l'ai pas trouvé si hermétique que ça, ce film. Moi, dans sa pudeur, je trouve, moi ça m'a touchée. Moi, il m'a plu parce que le sujet m'intéressait, mais au-delà du sujet, c'est hyper, comme l'a dit Julie, hermétique. Moi, la religion C'est- m'intéresse pas, et pourtant, c'est plus le combat de la conviction que de la religion, d'une certaine manière, parce qu'en soi, on te parle pas vraiment de religion. On te dit qu'il y a Oui. non, mais on te dit qu'il y a le bouddhisme d'un côté, les chrétiens de l'autre. Il n'y a pas vraiment il y a pas d'explication, d'approfondissement sur la religion. Ils parlent vraiment c'est du combat de leur croyance. Ils défendent leurs principes presque plus que leur croyance, tu vois. Ils le disent même à un moment, tu vois, que quand Saint François Xavier est venu, il leur a juste dit ça, et eux, ils voulaient juste croire en quelque chose, donc du coup, ils ont tiré à pile ou face, ils ont choisi le catholicisme, quoi. Juju. Ouais, il est plus facile de croire que de comprendre, mais j'aime beaucoup. Voilà, là, mais cette assertion est tellement maléfique. Oh, la scientiste Auguste Comte sort de ce corps, oui, Et tu dites-moi. sais, par rapport justement à ce qui se passe dans notre monde contemporain, Ah, avec l'État islamique. Ah là, mais non, mais Et tu ne peux l'incarnation. pas. Mais si, parce tu qu'il ne y a, peux- mais on arrête voit ça. bien, et ce que j'aime bien aimer dans le film, c'est qu'il Mais montre qu'on peut arrête-toi. pas être l'incarnation du Christ. Mais On il peut a- pas. Mais Mais c'est ça, mais non. mais si, c'est déplacé, c'est plus un partage. Enfin, il y a. C'est un film pessimiste. Enfin, c'est un film relativiste. C'est un film, en gros, en substance, la morale du film, c'est chacun chez soi et voilà, les vaches seront bien gardées. C'est chacun croit ce qu'il veut, mais faut pas emmerder les autres. Et tant que tu restes un peu dans ton coin et que tu crois à ce que tu veux, il y aura pas de souci. Mais c'est un film. Après, je le juge pas. Je dis pas c'est bien, c'est mal, etc. Mais c'est un film qui a quand même une vision de la croyance et une vision de l'humanité qui est assez particulière. Moi, ça m'a intéressé en termes de sujet, mais après en termes de cinéma,
On parle de cinéma. En termes de film, je trouve que le film il est quand même assez bancal. Bah, Quoi. il y a Il est quand même- pas... C'est très long, mais il y a quand même le côté passif. Moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont amenées passivement, sans forcément en faire des pataquès, des trucs, des moments Oui. un peu, bon, qui sont un peu longuets. Mais ça Mais m'a par pas exemple, convaincu. quand il est dans Il est tout le temps dans une cage. quand il est attaché, non, quand il est attaché dans la flotte, les Japonais, Ouais. les 3 Japonais attachés dans la Oui, flotte, avec crucifiés les dans bagues la- et tout, au qui commando, vient quoi. avec le- il chante, c'est fort, quoi. Il se passe des choses, quoi. Ouais, mais je trouve que, Après, c'est comme je effectivement, te dis, il y a la mise en beaucoup de scène, scènes elle m'a pas prise, quoi. Elle m'a pas prise, c'était trop lancinant. Non, mais c'est Le sûr que rythme par rapport était aux trop autres, faux. par rapport à ce qu'a pu faire Scorsese, c'est effectivement pas le meilleur. Voilà, c'était donc Silence de Martin Scorsese, c'est sorti le 8 février. On va passer sans coup férir à un chef-d'œuvre pour le coup. 50 nuances plus sombres de James Foley, et je donne la main à Charlotte évidemment. C'est la suite de 50 nuances de Grey, hein, tout le monde s'en doute. Donc Christian, le jeune ténébreux riche sadomaso, tente de récupérer Anastasia, son un ancienne programme. soumise, Smooth. Ah, Oh, mais ça smoothie. commence bien. qui ne l'était pas tout à fait en fait. Et elle exige un nouveau contrat et lui, il veut juste son amour. Oh, Ludovic, je pense que tu as été happé par, Ouais, bon, alors par cette grammaire cinématographique. Heureusement, j'avais vu le premier, hein, Waouh. sinon j'aurais été perdu. Ah non, j'aurais C'est été un peu perdu, ton j'aurais pas sacerdoce compris. Non, mais pour, je pense que sans avoir vu le premier, on a compris au bout de 5 minutes qu'est-ce qui se passe. Mais alors voilà, bon, je prends mon petit truc. Ah oui, c'est vrai. Bon, alors j'ai marqué c'est nul, c'est bien nul. Tout ça pour dire que, alors, après 20 minutes, Quel vraiment, où j'ai eu l'impression de mourir devant un mélodrame d'une lenteur infinie, j'ai finalement fini par apprécier ce film Oui. à sa juste valeur en m'endormant. Voilà. Très bien. Je me suis endormi pendant un peu plus d'1 heure, où je me suis malheureusement réveillé, hein, pour à ma grande surprise me réveiller au milieu d'un thriller, hein, presque un James Bond. Ouais, c'est Presque. con, ouais, c'est con, oui, un James Bond raté. C'est con, je me suis dit que j'avais peut-être raté la partie comédie musicale au milieu. J'avais peut-être raté un truc, tu vois. Il y avait Ryan Gosling à un moment Oui, qui fait une c'est ça, voilà, apparition, je me suis dit, il fait peut-être des un petit coup de claquette, tu vois, le petit Exact. Christian qui fait des claquettes. Ouais, bah le premier, il était aussi excitant qu'un meuble Ikea. Bah, celui-là, il est aussi inutile que le papier toilette après un caca tout sec, quoi. C'est vraiment, il y en a pas besoin, quoi. C'est vraiment, je trouve ça horrible de nous envoyer voir ça. Hein. Il ne faut plus jamais. Hein. On n'ira pas voir le 3. C'est mort. Moi, je le produis, le 3. Après cette diatribe, Julie Clotilde. Le 3 qui sortira aussi au moment de la Saint-Valentin l'année prochaine. Moi, je sors mon agenda. Allez, Juju, Il a qu'est-ce que été tu en tourné en penses même temps. Bah, ce film révèle rien de l'histoire d'amour, contrairement à Dirty Dancing. Il est interdit aux moins de 12 ans, mais le créneau SM n'est pas assumé. On est entre un porno soft et un thriller ridicule. C'est une entourloupe hollywoodienne. Le traitement psychologique des personnages est pauvre, la romance est niaise, les séquences de sexe sont d'une pudeur extrême, la mise en scène est prude, le scénario est plein d'incohérences. Les dialogues sont ridicules. Je suis mal pour le 7e art. Elle est mal. Moi, je découvre avec beaucoup d'humilité l'univers de 50 nuances par ce film-là. Contrairement à Ludovic Lacroix, je ne suis pas un aficionado. Je n'avais pas vu le précédent. Le premier qui, j'ai cru comprendre, était nettement moins bon que ce deuxième opus. Soyons honnêtes. Voilà, j'y vais fort, mais soyons honnêtes, on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'un bon film. Voilà, c'est dit. L'intrigue n'a aucun sens. La mise en scène est purement opératoire. C'est une simple succession de scènes de sexe entrecoupées, de dialogues sans grand intérêt. D'accord, ça raconte absolument rien. L'histoire n'est qu'un prétexte à montrer un couple de jeunes gens bien faits de leur personne, expérimenter des pratiques sexuelles que d'aucuns qualifieraient d'alternatives. Ça se regarde avec innocence et bienveillance, comme un téléfilm M6. C'est inoffensif, tout à fait digeste et oubliable, mais pas désagréable pour autant. Jamais on ne nous ment sur la marchandise. C'est vendu comme un film érotique soft pour un public féminin de masse. Et de fait, c'est un film érotique soft pour un public féminin de masse. Mais c'est aussi érotique qu'un chien qui se mord la queue. Mais pour un public féminin de masse, interdit au moins de 12 ans. Si c'est ce que vous recherchez, n'hésitez pas, vraiment. Mais si vous préférez voir plutôt une demi-douzaine de paysans japonais se faire crucifier, vous pouvez vous abstenir. Charlotte. Non, mais je m'excuse parce que en vous imposant ce film, je pensais pas que je devrais le voir moi aussi en merde. fait. Et j'avais voulu donner
une seconde chance à ce film parce que le premier était vraiment nul à chier. Ou un second souffle à ta sexualité. Ouais, mais en fait, les scènes ne sont même pas sexy, c'est-à-dire que c'est ça qui est très dérangeant, c'est que le seul moment où il pourrait se passer quelque chose, bah non, en fait, les acteurs m'ont vraiment fait de la peine. En plus, je pense qu'ils trouveront pas d'autres jobs après ce film, vraiment. Bon. Ils seront pas pris au sérieux. Enfin voilà, le jeu est plat, les répliques sont creuses. Et ce qui est terrible dans ce film, c'est que chaque fois qu'il manque de se passer quelque chose, qu'on a l'impression qu'il y a un petit rebondissement, et ben c'est réglé dans la minute d'après. J'ai jamais vu ça dans aucun film. C'est-à-dire Ouais, c'est que vrai. le film fuit ses responsabilités vis-à-vis du spectateur. Il cherche vraiment pas pas de conflit, pas d'emmerde, on règle ça tout de suite. Le mec, il a son accident d'avion, bah je le dis, il revient direct. Je veux dire, y a Elle même pas- le dit. Elle le Non mais dit. le suspense, il y a même pas de suspense du coup, donc c'est... J'ai pas de mots pour ce film, c'est un film qui ne respecte pas le spectateur. C'était 50 nuances plus sombres, très sombre de James Foley. C'est sorti le 8 février 2017. On va passer sans transition à un film du même genre, on va dire. C'est un peu la même surprise. Le concours de Claire Simon, un docu. Un docu. Et Claire Simon a fait le pari de filmer le fonctionnement d'un lieu, celui de la Fémis, cette école publique de cinéma à la renommée internationale située dans les anciens studios Pathé, dans le 18e arrondissement de Paris. Donc elle va suivre le déroulement du concours d'entrée avec ses candidats et ses jurés. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de documentaire au programme de la sélection critique. Ça doit être le 3e ou le 4e. Et souvent, ils avaient fait l'objet de bonnes surprises. Et pour ma part, c'est encore le cas avec le concours donc de la Fémis, comme l'a dit Julie, que j'ai trouvé assez réjouissant, assez stimulant, malgré une durée quasi scorsésienne. C'est ultra simple, le dispositif est hyper léger, mais il y a quelque chose de l'ordre du captivant, il y a un suspense, il y a de l'empathie, on ne regarde jamais ça avec distance, on est toujours dedans, on est toujours impliqué, et l'ensemble est très dynamique. On rit à plusieurs reprises, Claire Simon a magnifiquement su capter la drôlerie du réel, sa dimension absurde, parfois étonnante ou bizarre. Le fait que ça parle essentiellement de cinéma ne m'a pas paru problématique. Moi, au contraire, ça m'a beaucoup fait penser au casting de la Nouvelle Star, qui n'a rien à voir avec le cinéma, ce qui m'a relativement fasciné. Ce qui est vraiment très intéressant pour moi, c'est au-delà de la dimension réflexive autour du champ cinéma, c'est presque cette étude ethnographique du phénomène de la représentation de soi-même, de ce dispositif inquisitorial et de tout ce qu'il génère en termes d'affect, de comportement chez ces personnes-là. Charlotte. Ouais, moi j'ai trouvé ça vachement intéressant, même du point de vue quand on est acteur, de voir ces gens qui attendent et aussi la façon effectivement dont ils se représentent devant le jury. Et ça c'est vraiment intéressant. C'est vrai que c'est un peu long, mais ça suit. C'est vrai que j'étais sceptique, mais même quand on a connu le milieu des concours ou pas, je pense que ouais, il y a plus de suspense que dans les 50 nuances plus sombres, c'est sûr. Et c'est drôle, c'est intéressant C'est de aussi voir plus comme excitant. ils jouent leur vie. Je te Non, laisse mais mettre de tes paroles. Après, le jury fait un peu peur. Je me souviens de cette femme qui essaie de défendre un élève et qui crie que c'est un bouseux. Et c'est terrible de voir Mais ça. ouais. C'est absolument terrible. Mais aussi, il Mais- est défendu, c'est ça aussi. Ouais, c'est qu'il elle y a- le il y a défend, tout. mais enfin, je trouve ça assez fort. Et je comprends d'ailleurs pourquoi j'ai jamais réussi aucun concours parce que il demande tellement de choses, c'est incroyable. Mais non, c'est intéressant. Ludo. Ouais, alors c'est un bon documentaire, moi j'ai bien aimé, je trouve ça, effectivement c'est plutôt drôle et puis plutôt précis, puis ça montre, voilà, comme tu te dis, c'est un peu une étude ethnographique. Après, bon, voilà, moi j'ai un peu un problème avec les documentaires de ce genre-là au cinéma, je pense que ça a plus sa place sur Arte ou sur France 5 un dimanche, tu vois, regarder Pépère dans le salon avec un chocolat chaud, pardon. Ça Ça viendra. Ça viendra. D'ici un an ou deux, il sera sur Arte, t'inquiète pas, mais c'est je pas veux dire, problématique. je veux dire, moi, de moi-même, je ne serais pas Oui. allé voir ça. Pour moi, c'est pas un documentaire comme les documentaires, par exemple, de Raymond Depardon ou tout ça, où ça touche vraiment, c'est universel, c'est-à-dire que ça va parler à tout le monde. Il y a un côté Là, il y a un truc reportage, ciblé. Pour moi, je veux dire, alors dans ce cas-là, faisons un documentaire sur la manière dont les cochons sont traités dans les abattoirs, et puis on ira le voir au cinéma, et puis la manière dont les pilules génériques sont fabriquées, on pourra aussi aller le voir au cinéma. Le Je coup de trouve que taper du poing à la table la pertinence de la présence de ce documentaire Oui. au cinéma n'est pas forcément maximum.
Après, c'est un bon documentaire. Je trouve que c'est un peu, d'une certaine manière, élitiste. Enfin, c'est un peu destiné à un groupe social uniquement, je trouve, un peu quand même. Même s'il y a le côté humain qui ressort un peu, forcément, comme dans toute chose, le côté humain sera là. Mais il y a un truc où, pour moi, faire un concours, enfin, c'est comme si on faisait un concours sur le concours du conservatoire ou d'entrée à HEC ou tout ça. Moi, ça serait le concours d'entrée à HEC. Je m'en serais beaucoup plus branlé la nouille que là. Ça parle de cinéma, tu vois. Ouais, enfin, c'est aussi un film sur le jugement et sur l'appréciation. Moi, je suis d'accord. Tout Non, c'est tout vrai. jugement est subjectif, hein, tu vois, dans ce monde Non, mais- flottant, en perpétuelle oscillation entre deux pôles, celui d'une institution et tout ce qui peut le déborder. Non, ça va plus loin que le cinéma. Faut vraiment faire Et Claire Simon, en s'abstenant de tout commentaire, avec une caméra, je trouve, à une juste distance, alors qu'elle est en pleine immersion, on voit ces jurés d'ailleurs qui sont parfois honnêtes ou de mauvaise foi et ils sont filmés, ils ont accepté d'être filmés même dans leur faille, même dans leur faille. Et Claire Simon convoque l'attention et la réflexion des spectateurs en laissant parler des images et tu l'as dit, elle suit tout ça avec de l'empathie, de l'humour. Et ouais, je pense que ça renvoie à la mécanique d'un fonctionnement d'une école, mais aussi de la société fondée sur la séparation d'un bon grain et des reçus et livrets des recalés, quoi. Oui, mais moi j'étais Dernier mot, Ludovic. J'étais à milieu de cette réflexion. Des concours, par exemple, avant d'en avoir passé moi-même, tu vois, par exemple. C'était le concours de Claire Simon, également sorti le 8 février. Fera-t-il de l'ombre aux 50 nuances plus sombres? On ne sait pas. On va finir par Cure for Life, le film de Ludovic Lacroix, qui sort son iPhone pour le résumé de son film, sûrement, sans doute. Il tape son code, je dois gagner du temps. As-tu... Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Allez, Ludovic. Ah, ok. Alors, Lockhart, jeune cadre ambitieux, est lancé sur la trace de son patron disparu dans un mystérieux centre de bien-être en Suisse. Pris au piège de l'Institut et de son énigmatique corps médical, il découvre peu à peu la sinistre nature des soins proposés aux patients. Alors qu'on lui diagnostique le même mal qui habite l'ensemble des pensionnaires, Lockhart n'a plus d'autre choix que de se soumettre à l'étrange traitement délivré par le centre. La cure. Alors, un film en apparence, comme l'a vraiment bien décrit Ludovic, en improvisant, en apparence assez étrange, hein, assez mystérieux, vendu comme le nouveau Shutter Island, hein, mais qui s'avère en fait n'être qu'un banal film fantastique de série B. Contrairement à Scorsese, il ne s'agit pas du tout d'un thriller psychologique, un labyrinthique, c'est vraiment un film de genre, avec les codes du genre fantastique. Il y a le héros, téméraire malgré ses nombreux vices, qui va être amené à se confronter à lui-même dans une quête identitaire, etc. Il y a la jeune femme innocente, vulnérable et pure, et évidemment il y a le grand méchant, la bête du Gévaudan, l'hydre à 6 têtes, le serpent de mer, l'anguille sous roche, avec une scène finale apocalyptique d'affrontement viril à la limite d'un ersatz de remake frelaté de Frankenstein entre le méchant et le gentil. Au-delà de tout ça, c'est somme toute sympathique, carrément bête, pas forcément logique, on met la vraisemblance de côté pour le coup. Quelques scènes censées faire frissonner, hein, c'est interdit aux moins de 12 ans pour ces quelques scènes, oui, un peu glauque. Voilà, il y a du spectacle pendant près de 2h30, c'est très long. Le rythme n'est effectivement pas géré de main de maître. Le casting est quelque peu ambivalent, mais on a bien sûr le plaisir de retrouver Lucius Malfoy, qu'on avait laissé dans la série de Miss Blousey, The OA, ici, dans un rôle absolument identique, à la différence près que dans A Cure for Life, il a un accent bavarois, ce qui fait évidemment toute la différence. Charlotte. Ouais, moi déjà j'étais super contente de voir Jason Isaacs, rien que ça, voilà, c'était un petit plaisir. Après, sur le film en soi, on s'ennuie un peu. C'est vrai qu'il nous épargne aucun cliché. Il y a donc un jeune loup de Wall Street qui remonte jusqu'à un énorme château perché en haut d'une colline. Il y a une grande grille, le jardinier le regarde, enfin, on a tous vu ça, je sais pas, 10 000 fois dans les films. C'est un film d'épouvante. Malgré des longueurs, c'est tout de même pas si terrible. Le réalisateur n'est pas un débutant, le casting n'est pas si mauvais. Il y a quelques scènes, par exemple, quand il s'arrache la dent, qui fait pas peur, mais bon, c'est un peu ce à quoi on s'attend dans ce genre de film, c'est pas mal. Sur la forme, c'est un film de qualité. Je trouve que le scénario l'est malheureusement un peu moins, donnant à la fin, effectivement, un aspect assez grotesque. Et si vous aimez le genre de l'épouvante, allez-y. Mais
mais vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel. Alors, Julie n'a pas vu le film et avant d'avoir écouté nos critiques, elle nous avait affirmé ce film a l'air génial, j'ai envie d'aller le voir. Julie, qu'est-ce que tu en penses avant que je donne la main à Ludovic Lacroix? Oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Maintenant, j'ai pas de regrets. Très bien. Ludovic. Alors, Cure for Life, moi aussi j'ai été emballé par la bande-annonce, le titre, Cure for Life, hein, on le cherche tous, ce fameux remède. Voilà. Alors c'est long, hein, c'est long. Mais tous les films qu'on a eu ce soir étaient de toute façon. Oui, mais là où c'est long, Scorsese, ça se justifie un peu. Oui. Ah si, je trouve là où le documentaire est long, pareil, ça se justifie aussi un peu. Moi j'avais l'impression d'avoir le labeur du concours, tu vois. Mais là sur Cure for Life. Et là, A Cure for Life, c'est long. Hein. Moi, personnellement, je ne pense pas être clairvoyant plus que les autres, mais j'avais tout compris au bout de 20 minutes. Oui, alors là, Mais vraiment, j'avais tout compris. C'est-à-dire que, au début, j'étais d'abord Avant été que un le peu... film commence, pendant les bandes annonces, on se dit ça. putain, c'est ça. Pendant la bande-annonce, j'ai eu droit d'ailleurs à la bande-annonce des accidentés de la route et des accidents de la route avec ces fameux témoignages de gendarmes. On les salue. Alors, au tout début, le mec, déjà, j'ai cru, on aurait dit le fils du propriétaire de l'entreprise qui avait enfilé le costume de son père pour aller au boulot, déjà, au début. Il fait très juvénile pour un loup de Wall Street, je trouve. C'est pas très crédible. Ensuite, je le trouve pas exceptionnel dans ce film, cet acteur. J'ai oublié son prénom. Je sais même pas Mais comment il s'appelle. C'est celui qui joue Valérian, je crois, dans le prochain. Dane de Anne. Il a des yeux bleus, mais il a aucun charisme. Mais à culpa, zéro. c'est un peu lisse. Voilà, alors on a tout compris au bout de 20 minutes et bon, ça arrive parfois que dans un film on ait tout compris au bout de 20 minutes mais qu'après on soit halté par comment est-ce que ça va se dérouler. Là on a tout compris, la seule surprise c'est que c'est pas sa femme, c'est sa fille. Bon. Il dévoile le poteau. Voilà, mais voilà, une espèce de tentative de faire un Shutter Island qui se retrouve vraiment dans un petit îlot perdu au milieu d'un Center Park, tu vois. C'est plus ça que Shutter Island. Voilà, déçu et déçu. Je pensais gagner et je pense perdre. Un peu compromis. Voilà. C'était donc Cure for Life de Gore Verbinski. Je pense qu'on le reverra plus beaucoup. C'était sorti le 15 février 2017. C'est très mal distribué, mais maintenant on comprend pourquoi. Nous arrivons au terme de cette émission et comme le veut le concept, la sélection critique s'achève par l'élection du chroniqueur le plus avisé, peut-être Ludovic, le plus lucide quand c'est à son choix. Hein. Donc je vais demander à mes petits amis et également à moi-même de choisir un film de la sélection, de nous dire pourquoi c'est le meilleur et évidemment de ne pas prendre le sien. Je commence et je choisis évidemment le concours. J'aurais choisi le concours même si j'avais pu voter pour Silence. Pourquoi ? Parce que je le répète, au-delà du fait que ce soit le concours de la Fémis, au-delà du fait que ça parle de cinéma et que c'est évidemment un peu cinématographico-centré, je trouve que c'est hyper intéressant en termes d'organisation, de rapport humain dans le groupe, de rapport humain dans le fait de se vendre, dans le fait de parler de soi, dans le fait de vouloir correspondre à une image que les autres, etc., etc., etc. Je pense que c'est à voir, c'est sympathique et c'est drôle et ça passe comme une lettre à la poste. Charlotte. Silence. Pourquoi ? Et non, mais est-ce un vote d'adhésion, comme je le dis d'habitude ? Vraiment, silence. Ouais, non, sérieux. Silence, écoute, je saurais pas l'expliquer. Sérieux ? Quelque chose m'a. Je sais pas. Mental, quelque chose. Quelque chose. Ah là 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 là. Julie Clotilde. J'aurais voté pour le concours Si tu avais pu. si j'avais pu, en tant que pour le cinéma. Mais pour tout ce qui est réflexion par rapport à la croyance et ce qui peut guider nos vies. 50 nuances plus sombres. Non ? Dis-moi tout. Le Non, silence encore. Silence, depuis que j'ai vu ce film, je me questionne. Vraiment ? Je n'arrête pas de chercher dans le gai savoir de Nietzsche qui pense que tout le monde, en fait, c'est un leurre que de croire qu'on ne croit pas. Oui, non, je suis tout ça. à fait d'accord. Tu vois, Mais Kierkegaard, qui dit Kierkegaard. qui parle de ce qu'il y a quand on croit. Enfin, tout ça, j'ai beaucoup, voilà, pour toute la réflexion par rapport à la religion. Je suis assez épaté. Ludovic Lacroix, qui ne peut pas voter pour Cure for Life. Oui, parce que qui aurait adoré. J'aurais voté pour Cure for Life. Non, alors, ouais, moi, en vrai, je voterais pour le concours. Mais enfin, j'ai du mal à le mettre dans la même catégorie que les autres, quoi. Donc, du coup, j'ai du mal à le faire gagner. Mais votes-tu pour le concours ou pas ?
Bah, ça, Vote en ton âme et conscience. Non, mais parce que je vote pour le concours, même si je trouve que c'est pas. Enfin, pour moi, c'est plus à regarder dans son salon avec son cacao. Mais quoi. c'est possible. Pourquoi être sectaire, Mais Ludovic Lacroix? nous sommes dans l'émission cinéma. Oui, on parle de Pas dans cinéma, l'émission, mais documentaire on dans un parle salon. de film. Mais es-tu d'accord? Mais autant je que suis moi d'accord, que je vote pour le le concours. Scorsese est clairement en dessous, pas forcément du concours, mais que moi, je conseille à un gars dans la rue ou à mes amis de voir un film en ce mais moment. tu je dis le l'influences, concours. là. Je lui dis pas le silence. Bah, non, mais il a voté, c'est acté. Par respect par rapport aux autres films de Scorsese, je vote pour le concours. Oui, voilà, c'est que Scorsese, il a tellement fait des films grandioses par rapport à Silence qui reste un petit film. Moi, il m'a intéressé, mais moi, je pense à tous ceux qui seront pas intéressés par les sujets religieux. Ça vaut le coup. etc. Non, ça vaut le coup de le voir, je trouve. Oui, ça vaut le coup. Moi, je mais suis pas il y du a tout tellement religieux, de j'aime gens- pas. Il y a des gens qui ont dormi dans la salle. Il y a un gars qui a ronflé. J'y suis avec un pote qui a dormi. Oui, mais bon. Donc, c'est- effectivement, c'est un film qui est pas forcément accessible. Un Ma gars tante a niveau, vu, ma tante a vu Manchester by the Sea, a trouvé ça chiant à mourir. hein, Oui, tu mais vois. parce que ta tante, on va pas parler de ses goûts, mais voilà. Bah on oui, n'est mais pas là parlons pour de ma parler tante, ça, parlons de Loïc, ma mais- tante, hein. Connasse. Cette émission s'achève ainsi par le match nul entre le concours et Silence de Martin Scorsese. D'aucuns diront que cette dualité est peut-être représentative de l'avenir de je ne sais quoi. C'était Quentin Mermet pour la sélection critique, accompagné ce soir par Julie Clotilde. Merci Julie. Ludovic Lacroix et Charlotte Bouzet qui nous a encore fait la grâce d'un choix fort à propos. Ah, mais moi, je joue pour perdre. L'émission de la semaine prochaine sera consacrée à l'actualité théâtre. Nous espérons que vous serez au rendez-vous. En tout cas, nous le serons. Et en attendant, si vous vous demandez où se mettre des boules de geisha, allez au cinéma voir 50 nuances plus sombres.